Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce matin, nous continuons notre enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le véritable Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons débuter une partie sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses ont été dites sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu. Beaucoup de choses ont été dites, qu'il est humain, qu'il est prophète, ainsi de suite. Alléluia. Mais la Bible nous donne les preuves de sa divinité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je veux bien aimer t'inviter à étudier tous les passages que nous allons voir. Toutes les références que je vais te donner, il faut les étudier. Et tu verras effectivement que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Vous savez, la première chose qui nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il est éternel. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Personne n'est éternel. Nous sommes appelés tous à partir. Alléluia. Mais la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Si nous voyons dans les textes bibliques l'éternité de notre Dieu, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est effectivement Dieu. Parce que la seule personne qui ne meurt pas, c'est Dieu. La seule personne qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses sur la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi la première preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est que il est éternel. Nous trouvons nos passages dans le livre de Michée chapitre 5 verset 2, Jean chapitre 8 verset 58, Colossiens chapitre 1 verset 17 et Apocalypse chapitre 1 verset 8. Alléluia. Voici ces quatre passages qui nous donnent l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons qu'il est Dieu? Parce qu'il est éternel. Lorsque vous lirez ces quatre passages, vous comprendrez, alléluia, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. La deuxième chose qui démontre de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est immuable. Hébreux chapitre 13 verset 8. Le passage qui nous donne l'immuabilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne varie pas. Alléluia. La troisième preuve, c'est qu'il est tout puissant. Luc chapitre 8 verset 24. Matthieu chapitre 28 verset 18. Pourquoi nous disons qu'il est tout puissant? Parce que, étant sur la terre des hommes, Jésus-Christ a manifesté des traits de la divinité. Alléluia. Lorsqu'il s'est retrouvé avec ce paralytique dans la maison qui a été apporté par les 4 hommes et qui ont ouvert le toit de la maison, qui l'ont fait descendre, lorsque Jésus a dit à cet homme, voyant la foi des 4 hommes, il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que les gens ont répondu? Ils ont dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit, entre, dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Et dis à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est difficile? Et il a dit à cet homme, lève-toi et marche. La Bible dit que lorsque le miracle s'est passé, beaucoup de personnes ont glorifié Dieu. Et ils ont dit, nous avons vu des choses étranges. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire des choses étranges. Et ce sont les choses que Jésus a faites sur la terre par les miracles. C'est pourquoi il est tout puissant. Il n'y a que Dieu seul qui soit tout puissant. Alléluia. Alléluia. La quatrième preuve, c'est qu'il est omniprésent. Alléluia. Omniprésent. Matthieu 18, verset 20. Jean 1, verset 48. Jean 3, verset 13. Matthieu 28, verset 20. Voici les passages qui nous montrent l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Il était partout. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il a marché sur l'eau. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Alléluia. Ce sont les preuves, alléluia, de la puissance de Dieu. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, verset 2 à 6, Jean chapitre 2, verset 24 à 25, Luc chapitre 5, verset 22, Matthieu chapitre 24, verset 3 à 31,
nous montre l'omniscience de Dieu. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Il sait toutes choses. Rien ne lui est caché. Lorsqu'il a manifesté certaines choses sur la terre des hommes de son vivant, où il était encore sur la terre des hommes, en parlant avant sa mort et sa résurrection. Alléluia. Jésus a démontré son omniscience. Il était capable de voir dans le cœur des gens. Il était capable. Il connaissait tout. Quand il parlait des choses spirituelles, les gens étaient étonnés. Quand il parlait aussi des paraboles, les gens étaient étonnés. Tellement qu'il connaissait tout. Alléluia. Il disait des choses sur certaines personnes dont il n'avait jamais entendu, mais qui résolvaient leurs problèmes. Alléluia. C'est ça l'omniscience de Dieu. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Alléluia. Il savait ce qu'il était venu faire. Il connaissait qu'il devait souffrir à la croix de Golgotha. Il savait toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque son temps est arrivé, lui-même il a dit, mon temps est venu. Il savait toutes choses. C'est ça son omniscience. La divinité de Christ, c'est qu'il était saint. Marc 1, verset 24. Il était sans péché. 1 Pierre 2, verset 24. Et Jean 19, verset 4. La Bible dit dans Romains que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La seule personne qui n'avait pas péché, c'était Jésus seul. Celui qui a pu accomplir la loi à 100%, c'était Jésus seul. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Sinon, nous tous, on est pécheurs. Ça aussi, c'est une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est encore une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est qu'il est juste. Alléluia. La justice de Dieu, alléluia, est au-dessus de tout. Jean 2, verset 14 à 17. Lors de la purification du temple, acte 17, verset 31, il est un juge intègre. Alléluia. Toutes les fois où certaines situations se sont présentées au devant de lui, où Jésus devait juger, où devait prendre décision, il a toujours pris la bonne décision. Rappelez-vous de cette femme qui a été surprise en plein délit d'adultère. Tout le monde voulait la lapider parce que la loi de Moïse autorisait qu'on la lapide. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va juger cette affaire. Jésus va trancher cette affaire. On devait la lapider, mais cette femme n'avait pas commis l'adultère seule. Ouais, celui avec qui elle avait commis l'adultère, il n'était pas là. C'était elle seule qui était présente. Dans la justice, les deux devaient payer. Mais c'était elle seule qui était là. Et donc, il a su juger cette affaire. C'est pourquoi on dit qu'il était le juste juge. Alléluia. Il est plein d'amour. Il n'y a que Dieu seul qui peut manifester un certain degré d'amour. Alléluia. Jean 15, verset 13 et Jean 11, verset 36. Alléluia. Nous démontre que Jésus était plein d'amour. Il était tellement amour que quand il voyait la souffrance des gens, il ne pouvait pas passer sans les aider. C'était l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il était tellement amour. Et c'est la preuve de sa divinité. Il n'y a que Dieu seul qui peut aimer à un certain niveau, jusqu'à aller donner sa vie pour des pécheurs, jusqu'à ne même pas réagir lorsqu'on le traînait devant les autorités, lorsqu'on crachait sur son visage. Il n'avait rien fait. Mais tellement que l'amour pour nous était aussi grand, il n'a même pas pu parler. Sinon, il pouvait se défendre. Il pouvait réagir. Et l'humanité allait rester comme ça. Mais il s'est dit que si je ne le fais pas, mes enfants ne seront pas restaurés, ne seront pas guéris. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter, par amour pour nous, d'aller à la croix de Golgotha. Il est compatissant. Alléluia. Il a compati à nos faiblesses. Tite chapitre 3, verset 5. Il a compati à nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Et il est mort pour nous. Il est allé mourir pour nous, pour enlever notre faiblesse, pour nous donner de la force. Alléluia. Et la 10e chose qui démontre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est fidèle. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 13. Alléluia. C'est qu'il est fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu dépasse la fidélité des hommes. Les hommes peuvent être fidèles jusqu'à un certain temps.
Mais cette fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, démontre de sa divinité. Il a toujours été fidèle au Père. Alléluia. Et il y a encore 5 grandes œuvres de Dieu qui sont aussi attribuées à Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des preuves aussi de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des œuvres que Dieu a faites qui sont attribuées à notre Seigneur Jésus-Christ, à la création. Jean chapitre 1, verset 3. Alléluia. Quand nous commençons dans le livre de Jean chapitre 1, nous voyons un peu à partir du verset 3. Il est la parole. Et tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. La Bible déclare, alléluia, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Et toutes choses ont été faites par elle. En parlant de cette parole, on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le soutien. Hébreux 1, verset 3. Ce sont des grandes œuvres qui sont attribuées à Dieu. Alléluia. Mais qui sont aussi attribuées à notre Seigneur Jésus-Christ. Le pardon. Luc chapitre 7, verset 48. Le pardon est quelque chose qui est attribué à Dieu. C'est Dieu seul qui peut pardonner. Mais effectivement, le Seigneur Jésus a pardonné les péchés de certains sur la terre. La résurrection des morts, c'est aussi une preuve, alléluia, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut ressusciter. Il n'y a que Dieu seul qui peut ressusciter. Mais Jésus est ressuscité le 3e jour. Et il y a aussi le jugement. Le jugement qui est réservé à Dieu seul. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 22. Alléluia. Toutes ces preuves et tous ces faits nous démontrent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la preuve même, la plus importante, c'est la résurrection. Parce qu'aucune personne, alléluia, n'est ressuscitée et est restée. Tous ceux que le Seigneur Jésus a ressuscités dans la Bible, après leur mort, des années après, ces personnes encore sont mortes. Mais Jésus seul, il est ressuscité et il n'est point retourné au tombeau. C'est la preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, nous avons les preuves. Le tombeau est vide. Il n'y a personne dans la tombe. Mais toutes les autres divinités que nous voyons, on leur tombe quelque part sur la terre. On te dira, voici la tombe de tel. On te dira, voici la tombe de tel. Et à l'intérieur, effectivement, leurs ossements sont là pour certains. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand nous allons en Israël, le tombeau est vide. La preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que Dieu seul, alléluia, qui ressuscite. Il n'y a que Dieu seul qui ne meurt pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation à vous. Je t'encourage à lire encore ces passages que nous avons étudiés, alléluia, ce matin. Lis encore ces passages et tu comprendras pourquoi est-ce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne afin de recevoir encore d'autres messages importants qui te feront du bien et qui te feront grandir dans ta foi. Alléluia. N'oubliez pas, alléluia, pour tous ceux-là même qui veulent nous soutenir d'une manière ou d'une autre, nous avons nos différents contacts, alléluia, que je vais donner tout à l'heure, le plus 225 07 48 27 76 57 01 02 05 38 46 05 56 21 20 25. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.